Europe 1, 6h44. LCL, Banque des entreprises, en France et à l'international, vous présente le kiosque. Avec Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon aux États-Unis pour la campagne présidentielle, Eva Rock devant la télé et notre guest star, désormais tous les jours avec nous, c'est Natacha Polony. Et star, ça me va, je prends. Un sommet pour sauver l'Europe en une ce matin. Le Figaro dramatise les enjeux du rendez-vous de Bratislava. Les dirigeants d'une Europe en panne et bousculés par la crise migratoire se retrouvent en sommet pour la première fois sans le Royaume-Uni. Sécurité, croissance, jeunesse, ce sont là les 3 chantiers pour rebâtir l'Europe, titre La Croix. Esprit, es-tu là ? S'inquiète même l'équipe. Ah non. Esprit Noah, es-tu là, titre le quotidien sportif qui ne nous parle pas d'Europe mais de tennis et de Coupe Davis. On ne sait pas si l'esprit est là, mais le paradis, lui, semble exister. Le paradis du travail, dégoté par Libération, le plein emploi existe. On l'a trouvé au Danemark, alors que la France se débat toujours dans la loi travail. La situation danoise est tellement florissante avec son modèle social et c'est, écoutez bien, 4,2% de chômeurs qu'elle se pose en miracle. Un miracle que décrypte donc Libé. Direct Matin fait sa une sur les nouveaux djihadistes, ces femmes, ces adolescents séduits par Daesh. Et puis il y a Le Monde qui titre, avec ce titre a priori étonnant, comment les pétroliers écoulent des carburants frelatés en Afrique. Le Monde nous raconte la valse des navires pétroliers en fin de vie au large de Gibraltar ou de Lomé au Togo, transportant dans leur cuve du diesel et de l'essence mélangés à d'autres produits chimiques bon marché et qui seraient invendables ailleurs tant leur teneur en soufre est élevée, entre 200 et 1000 fois supérieure aux normes européennes. Dans le milieu, on parle de qualité africaine, extrêmement polluante et émettant de grandes quantités de particules fines, dévastatrices pour l'environnement, pour la santé bien sûr, mais extrêmement rentable. Le tout est ensuite écoulé notamment dans les stations Shell, une odeur d'essence et de magouille qui donne la nausée ce matin. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. L'inquiétude face à la menace terroriste dans Midi Libre, 97% des Français ont peur selon un sondage IFOP pour le quotidien. La colère des buralistes dans l'Ardennais qui menace de perturber la sortie du nouvel Euromillion. Il reproche à la Française des Jeux de vouloir étendre son réseau chez les fleuristes. Et puis dans la République des Pyrénées, le retour des canards dans les fermes du Sud-Ouest après la grippe aviaire. Mais les investissements demandés aux éleveurs devraient se traduire par une hausse du prix du foie gras cet hiver, plus 15 à 20%. Plus 15 à 20% pour le foie gras. Bon les amis, quand on veut jouer au foot, on met quoi comme chaussures ? On met des crampons. Eh ben non, on met des chaussons. C'est l'histoire du jour, Marion. Et c'est la proposition que viennent de faire les élus écologistes de Toulouse au président de la Ligue. Demain, le TFC doit accueillir Guingamp au stadium, dont la pelouse vient tout juste d'être rénovée à grands frais, 460 000 €. Après déjà une cure de luminothérapie au début de l'année qui a coûté la modique somme de 600 000 €. Au total, les Toulousains, le contribuable toulousain a payé près de 3 millions d'euros, rappellent les Verts, depuis 2009 pour entretenir le gazon du stadium. Vous comprendrez, écrivent-ils donc à la Ligue de foot, que nous puissions nous inquiéter de voir les chaussures cramponnées de ces équipes sur notre chère pelouse. Et les élus facétieux de demander donc un aménagement du règlement pour équiper les joueurs de chaussons patins. Cela pourrait en plus, selon eux, doper l'affluence, alors que la pelouse toulousaine est d'ores et déjà classée depuis le début de la saison comme la pire de la Ligue 1. Voilà, puis on a déjà l'impression qu'il y a quelques clubs en Ligue 1 qui jouent en chaussons et en peignoir quand on voit certains matchs le week-end. Axel de Tarlet, la Deutsche Bank encourt une gigantesque amende. Et quand on dit gigantesque, on parle de 14 milliards de dollars aux États-Unis. C'est à lire dans le Financial Times. Oui, alors faut-il y voir un effet boomerang ? Je vous rappelle qu'il y a un peu plus de 2 semaines, les Européens ont infligé 13 milliards d'amendes à l'américain Apple. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Retour du berger à la bergère. Les Américains infligent 14 milliards d'amendes à la Deutsche Bank, qui est l'une des plus grosses banques européennes. Alors ce sont des dollars, donc 14 milliards d'euros d'amende, ça fait 12 milliards d'euros. Bon, enfin, c'est énorme parce que la Deutsche Bank 14 milliards de dollars, ça fait 12 millions d'euros. 12 milliards d'euros, ouais, voilà. Et la Deutsche Bank en bourse vaut 18 milliards. Donc vous voyez, d'ailleurs, l'action chute de 7%. Alors, mais qu'est-ce qu'on reproche à la Deutsche Bank ? Eh bien, c'est toujours l'affaire des subprimes. On accuse la Deutsche Bank d'avoir vendu avant 2008 à ses clients américains des produits financiers gorgés de subprimes qu'elle savait toxiques. C'est-à-dire qu'on vous vend un commerçant, imaginez un commerçant qui vous vend un produit dont il sait pertinemment qu'il est néfaste, toxique et périmé. Alors, la justice américaine a beau jeu de rappeler que les banques américaines, elles aussi ont été condamnées à de gigantesques amendes, comme Goldman Sachs,
qui a été condamné à 15 milliards de dollars d'amende pour avoir fait exactement la même chose. Alors finalement, la Goldman Sachs n'aura payé que 5 milliards. Donc on va voir combien, in fine, la Deutsche Bank va devoir payer. Enfin, elle se sent un peu coupable parce qu'elle a déjà mis de côté 5 milliards pour régler son amende. La question est, va-t-elle battre notre record national ? Puisqu'aujourd'hui, c'est BNP Paribas qui détient toujours le record de la plus grosse amende jamais infligée par la justice américaine à une banque étrangère, amende de 8,9 milliards de dollars, ça fait suite pour avoir contourné l'embargo américain contre le Soudan, l'Iran et Cuba. Mais il est possible que dans le climat assez anti-Wall Street qu'il y a en ce moment, eh bien, la Deutsche Bank fasse les frais de la justice américaine. Anti-Wall Street, voilà qui nous amène parfaitement vers les États-Unis en direct de la campagne américaine. Eh bien oui, ce matin, Xavier Yvon a changé sa musique, son petit générique, parce que vous êtes en Caroline du Nord, en direct de Caroline du Nord. Pourquoi cette musique, Xavier ? Eh bien parce que c'est la bande originale de Hilary le Retour. Eh oui, elle est montée sur scène sur I Feel Good. Je me sens bien, on a compris le message, Hillary Clinton n'est plus malade. Alors c'est un peu facile, mais c'est efficace pour l'opération réapparition. Parce que oui, c'était la première fois qu'on la voyait depuis 4 jours. Elle avait disparu pour soigner, vous savez, sa fameuse pneumonie, celle qui lui a valu ce malaise filmé et très commenté dimanche dernier. Alors donc ça s'est passé là où je me trouve, à Greensboro, c'est une petite ville de Caroline du Nord. Et puis tout avait été bien préparé, une petite salle de sport sur un campus, alors pas à l'extérieur pour éviter le coup chaud cette fois. Un public bienveillant, plusieurs centaines de personnes tellement contentes de la revoir, un petit meeting tout mignon, et une Hilary que j'ai trouvée en forme. Alors pas une énergie folle, mais qui a fait le job. Elle a eu un moment une saute dans la voix. Alors on a tous bien cru qu'on allait à nouveau avoir droit à la séance quinte de tout. Bigre, elle a failli tousser. C'est passé. Ouais, on a eu un petit... Voilà, mais c'est passé. Et elle nous a donné une petite leçon de politique, comment retourner une situation défavorable. En fait, à l'écouter, elle n'était pas en arrêt maladie, elle était en retraite spirituelle. Rester assise à la maison, c'était le dernier endroit où je voulais être. Mais il se trouve que ces quelques jours avec moi-même ont été un cadeau. Ça m'a aidé à reconnecter avec le but de cette campagne. Reconnecter avec la vraie vie des Américains, ceux qui n'ont pas sa chance de pouvoir s'arrêter quand ils sont malades. Alors on a eu un meeting court, 20 minutes de discours, mais l'essentiel c'était d'occuper à nouveau le terrain face à Donald Trump, le showman comme elle l'a appelé, parce que lui il est partout et il la rattrape dans les sondages, il est revenu à égalité pendant son absence. On est à 53 jours de l'élection américaine, ça sera le 8 novembre, il y aura du suspense jusqu'au bout. Je vous rassure Xavier, ici en France, Julie a failli tousser, mais ça va quand même, ça va, on n'est pas très inquiet. Le virus n'a pas traversé l'Atlantique. Pas encore, mais elle est solide Julie. Un jour, un destin, c'est à la télé dimanche soir à 22h55 sur France 2, Eva Rock. Et oui, c'est le nouveau portrait de Laurent Delahousse qui a choisi de s'attarder sur la carrière de Muriel Robin. Un documentaire dont le sous-titre pourrait être La comédienne qui n'avait pas confiance en elle. Écoutez par exemple ce que dit d'elle son professeur quand elle était au Conservatoire de Paris, un certain Michel Bouquet. Elle avait une nature d'actrice prodigieusement douée. Le vrai problème, c'était qu'elle prenne conscience qu'elle était douée à ce point. Michel Bouquet, qu'on va beaucoup entendre dans ce documentaire, et qui a été le premier en fait à croire en elle, bien plus que ses parents qui sont des commerçants de Saint-Étienne avec qui les relations ont été extrêmement compliquées. Le film s'attarde longuement d'ailleurs sur ce passage, et puis évidemment ça a provoqué des dépressions, un burn-out dont elle a beaucoup parlé, et dont elle a parlé notamment dans son dernier spectacle. Muriel Robin va mieux, elle le dit, elle ne cesse de le répéter, mais elle garde toujours quand même au fond d'elle une espèce de frustration, et elle regrette par exemple que le cinéma ne la sollicite pas plus que cela. Si je fais pas de cinéma, c'est pas parce que je dis non. J'ai reçu, je pense, parce que j'aime bien la vérité, je pense qu'en 25 ans, j'en ai pas lu 20, ça c'est sûr, mais je suis pas sûre de 15. J'ai peut-être reçu 12 scénarios. C'est étonnant. Elle joue bien pourtant. Elle joue très très bien. Alors je vous recommande ce documentaire, notamment pour les images inédites de ses débuts au conservatoire, et parce que vous allez surtout comprendre le parcours d'une comédienne qui est vraiment en quête de sens. C'est très bien fait et aucun pathos. C'est parfait. Aucun pathos, on sourit, c'est Pathos, touchant. Thomas, Pathos. Un jour, un destin, c'est sur France 2 dimanche à 22h55 avec Laurent Delahousse évidemment. Exactement. Merci beaucoup les amis.